Salut à tous et bienvenue dans l'agenda vidéo de la bande dessinée du mois de septembre 2023. Ça y est, les vacances sont finies, faut retourner au boulot, c'est parti, générique. On commence comme d'habitude par les opérations spéciales, vous avez l'habitude. Maintenant, le 13 septembre, sortira une nouvelle collection chez Marvel à 6,99 € et cette fois-ci, c'est Avengers, la collection anniversaire, 6 tomes à 6,99 € pour les 60 ans des Avengers, qui auront encore 4 ans à travailler, eh oui les gars, qui reviennent donc sur les événements marquants de cette équipe. Ce sera, comme les opérations précédentes, un format souple, mais avec les couvertures d'Alex Ross, magnifique, et deux opérations petit prix à signaler chez Petit à Petit, c'est la réédition du premier tome à 10 € pour la sortie du 6e tome de la série de Julien Monnier et de Getz, qui s'intitule Eugène, toutes les bonnes choses ont une fin, de quoi vous permettre de découvrir la série à petit prix, c'est ce que je vais faire d'ailleurs. Idem chez Dargo, la ressortie du premier tome d'Elec Boy à 7 € le 15 septembre, conjointement pour la sortie du 4e tome de la série Le Mur du Temps, là aussi, de quoi vous permettre de découvrir la série à petit prix. J'ai toujours apprécié les couvertures, donc j'ai hâte de savoir ce que ça va donner. Au niveau des mangas, sans aucune transition, c'est pas grave, sans aucune transition. Chez le Lézard Noir, c'est Fashion, le premier volume. Technicien pour la télé, Kai est passionné de mode. Un jour, il rencontre Jean, un jeune étudiant en stylisme. Petit à petit, l'étudiant aux airs naïfs se révèle être un redoutable manipulateur. Chez IMHO, c'est Suburban Hell, cette histoire horrifique se déroulant dans une banlieue sordide où les habitants consumés par l'obsession et la folie enchaînent traumatisme, trahison et meurtre dans un environnement où règne la précarité, le désespoir, la haine et la démence, rien que ça. Chez Panini Manga, c'est Kazeno Sho, livre du vent de Jiro Taniguchi. Au Japon, au XVIIe siècle, deux clans s'affrontent pour la possession d'un manuscrit qui contiendrait des secrets menaçant la domination des Tokugawa au pouvoir depuis plus de 30 ans. Un escrimeur légendaire est chargé de retrouver l'ouvrage afin d'empêcher une guerre civile. Chez Kiyun, c'est l'abomination de Dunwich, le premier volume. Dans le village de Dunwich, dans le Massachusetts, vivent des familles dégénérées sous le coup d'une malédiction ancienne. Wilbur Whateley part sur les conseils de son grand-père à la recherche du Necronomicon pour trouver le texte d'une incantation. Et enfin, aux éditions Akata, c'est survivre à ses parents toxiques. À travers le témoignage de diverses personnes, le mangaka s'intéresse à la toxicité de certains parents et aux conséquences de ce comportement sur les enfants jusqu'à l'âge adulte. Au niveau des comics, chez Delcourt, c'est Lodger. Ricky Toledo, 15 ans, est amoureuse du jeune homme qui loue une chambre chez ses parents, mais ce dernier tue sa mère et accuse son père d'être l'auteur du crime. 3 ans plus tard, la jeune femme est prête à tout pour se venger. Chez Black River, c'est Out of Body. Rien à voir avec Point Break, je pense. Laissé pour mort, Dan Collins se réveille à l'hôpital. Malgré son état végétatif, il entreprend de découvrir l'identité de son agresseur. Grâce à son pouvoir de projection astrale, il découvre les coupables impliqués dans l'affaire, mais j'aurais de n'importe où là. Chez Huggin et Muggin, c'est la réédition des 2 premiers volumes de Sin City de Frank Miller, incontournable, les aventures de Marv, Artigan, McCarthy Gale ou encore la redoutable Mio à Sin City, la ville du péché. C'est une nouvelle édition avec une nouvelle traduction et complétée d'une interview de l'auteur et d'un portfolio d'illustrations. Ça sera pour la version collector. Sinon, il y a une version standard couverture souple. Chez Nine Editions, c'est Mortis l'Éternel retour sur une île inconnue au milieu du Pacifique. 3 soldats en mission pour protéger un mystérieux dôme sont isolés lors d'une étrange tempête. La mort inexplicable de l'un d'entre eux pousse les 2 survivants à s'affronter sans savoir que ce qui se cache sous le dôme est sur le point de se réveiller. Là aussi, il y aura 2 éditions, une édition standard et une édition collector. Et enfin, chez Urban, c'est la sortie de la 2e et dernière intégrale de Paper Girls de Brian K. Vaughan de Clive Chang. Suite et fin des aventures de Mac, Keiji, Tiffany et Erin, 4 jeunes livreuses de journaux dans l'Ohio à la fin des années 80 et voyageuses dans le temps malgré elles. Elles sont propulsées en 2016 au cœur de la préhistoire, puis en 2171.
Dans la rubrique roman graphique chez Casterman, c'est émotive. Alice est proche de la crise de nerfs jusqu'au jour où une extraterrestre fait irruption dans sa vie. Cette dernière, pleine d'énergie positive, lui explique comment gérer ses émotions négatives et se sentir mieux. Chez Cambourakis, c'est la part du feu. Lily est en harmonie avec elle-même et la vie qu'elle s'est choisie. En revanche, sa compagne se cherche un nouveau prénom et tente de savoir ce qui, dans son existence, peut être conservé et ce qui doit disparaître. Chez Station T, c'est Je prends feu trop souvent. Ce roman graphique exprime l'hypersensibilité à l'aide d'images et de poésie. On suit la trajectoire d'une jeune femme aux prises avec un feu qui la consume trop souvent. Au fil des pages se dévoile une forme de beauté derrière le drame. Chez Popo, la mangouste, les choses vont mal pour Julia. Et oui, elle est en arrêt de travail, son frère squatte chez elle après avoir perdu son boulot, sa mère refuse de la laisser tranquille et surtout, une mangouste fait des ravages dans son potager. Et chez Delcourt, les fleurs aussi ont une saison. Alors qu'elle est enceinte, Cécile perd successivement 3 femmes importantes de son entourage qui aimaient toutes les 3 les fleurs, une histoire de deuil, mais aussi de rire qui fuse au milieu des larmes. Dans la rubrique BD jeunesse chez Dargo, c'est le premier tome de Mélodie, cet autre en moi avec Lilian au scénario. Lilian qui avait écrit Les Géants, qui avait été dessiné par James Christ. Tout se recoupe, il n'y a pas de hasard, tout est aligné. Jeune pianiste surdouée, Mélodie est victime d'un grave accident de voiture. Alors qu'elle erre entre la vie et la mort, elle est accueillie par Shanala qui lui demande d'accomplir diverses missions pour elle. La première consiste à retrouver le responsable de son accident. Chez Glénat, c'est Mickey et la traversée des mondes, le premier volume, La maladie des portes. Souffrant de timidité maladive, Mickey participe au protocole Morte Lente, basé sur des jeux immersifs. La thérapie fait appel à la réalité virtuelle et à l'intelligence artificielle. Après chaque épreuve, Mickey est projeté dans d'autres univers où d'étranges personnages la rejoignent. Chez Rue de Sèvres, c'est Milo et les créatures du Grand Escalier. Descendu pour chercher la chaussette de sa petite sœur, Milo découvre dans le sous-sol de sa maison une mystérieuse porte. Il s'enfonce de plus en plus profondément à travers de nouvelles pièces et couloirs dans un royaume caché peuplé de créatures fantastiques. Chez Motus, c'est le tyran des mots. Dans un lointain royaume, un tyran terrifié à l'idée de perdre son trône fait tout pour contrôler son peuple jusqu'à leur interdire de prononcer certains mots pour contrôler leur manière de penser. Au fil du temps, disparaissent les émotions, les pensées et la liberté, mais un mouvement révolutionnaire se crée grâce à la langue des signes. Chez Bandado, c'est le manoir, le second volume, entré au manoir suite à une longue maladie et après avoir été sauvé par Léonidas, Liam a pris conscience de la véritable nature du manoir et de ses résidents tourmentés. Il tente alors de leur venir en aide. Et chez Oxymore, les royaumes muets, Perséphone part à la recherche du dernier soupir de son voisin décédé dont elle voit le fantôme dans le monde d'après la mort. Si elle échoue, ce dernier sera condamné à errer pour l'éternité. Dans la rubrique bande dessinée chez Dargo, c'est Webster & Jones. En 1956, les agents Wallace Webster et Beatty Jones sont contraints de collaborer pour une mission dans la jungle amazonienne. Ils découvrent une base secrète abandonnée ayant servi au lancement d'engins spatiaux. Ils sont pris en chasse par un robot futuriste orné d'une croix gammée. Chez Phileas, c'est le cri. Sarah doit enquêter sur une mort suspecte à l'hôpital psychiatrique d'Oslo. Le patient, traité pour amnésie et mort après un état de peur inhabituel, n'a pas d'identité, mais présente une cicatrice formant le nombre 488 sur le front. Chez Edola, la femme squelette, un pêcheur remonte des eaux glacées de l'Arctique qui le suit jusqu'à son igloo. Apeuré, mais vite rassuré par le calme du squelette, l'homme prend soin de la défunte. Durant la nuit, elle boit une larme du pêcheur et retrouve alors chair, cheveux et tatouages. Aux éditions 2024, c'est le visage de Pavil aux éditions 2024 à surveiller. Quand son aéronef s'écrase, Pavil, citoyen de l'Empire, se retrouve plongé dans le quotidien d'un village perdu sur un archipel battu par les vents. Il observe les rituels qui rythment la vie des habitants, autant de mystères qui le guident vers une île interdite de l'autre côté de la baie. Chez Glénat, c'est Alva dans la nuit. Orpheline, Alva vit en marge de la société dans les faubourgs d'une ville scandinave. Un jour, durant un casse avec ses complices, elle libère par mégarde une sorcière géante. Cette dernière tue tout le monde mais épargne la jeune femme car elle a reconnu en elle une parenté ancestrale. Et enfin, ces situations, des détournements humoristiques, oui parce qu'on va rigoler un petit peu quand même, des détournements humoristiques de références culturelles, cinématographiques ou autres à partir d'une scène de L'Exorciste par exemple. Pourquoi pas.
Une rubrique un petit peu grave, mais oui, il faut en parler. C'est une rubrique violence faite aux femmes. Chez Nathan BD, c'est grande échappée. La jeune Louise veut devenir danseuse comme sa mère, mais son père s'oppose à ce projet. Au fil des jours, un véritable lynchage psychologique s'installe. Sa mère, Camille, confie à sa fille les difficultés au sein de leur couple et son manque de confiance en elle. Chez Glénat, c'est Une nuit avec toi. Une jeune femme est raccompagnée chez elle par un ami après une soirée. Lorsqu'il devient insistant, Brune, acculée, attrape un couteau et le tue en voulant se défendre. Affolée, elle téléphone à son meilleur ami. Un engrenage macabre commence alors. Chez La Pastèque, c'est notre petit secret, agressé à maintes reprises par un ami de son père alors qu'elle était adolescente. Émilie s'efforce de surmonter ce traumatisme. Des années plus tard, elle retrouve cet homme. Dès lors, des souvenirs douloureux et mal enfuis la submergent. Elle se jure d'obtenir justice. Chez Glénat, il m'a volé ma vie, battu pendant plusieurs années par son compagnon et père de son fils, Morgan, témoigne de son calvaire et de la façon dont elle a réussi à se libérer de cette emprise. Et enfin, chez Agrumes, ma famille imaginaire, à 30 ans, Edith découvre que sa mère a été victime d'inceste et qu'elle est stérile. Toute sa vie s'effondre, mais elle souhaite découvrir la vérité. Un roman graphique autobiographique de la part de l'autrice. Une rubrique actualité, c'est la sortie du numéro 41 de la revue dessinée qui fête ses 10 ans. Joyeux anniversaire. Au sommaire de cette 41e revue, Prison, la loi du plus fort, journaliste prise pour cible et énergie chauffe qui peut. Chez Casterman, urgence climatique, il est encore temps. À partir de témoignages de spécialistes et d'acteurs de terrain, les auteurs font le point sur les connaissances et la situation actuelle en matière de dérèglement climatique, ainsi que sur les moyens d'agir contre cette fatalité. Chez Delcourt, c'est Global Police, la question policière dans le monde et l'histoire. L'auteur s'intéresse à la police, présentant son rôle, ses missions, ses déviances et notamment les questions liées à la violence. Son devenir est également abordé. Et enfin, chez la revue dessinée, c'est Vertige, 10 ans d'enquête sur la crise écologique et climatique. Une sélection d'enquêtes en bande dessinée abordant le réchauffement climatique et ses conséquences, l'agro-industrie, les menaces sur la biodiversité ou encore les limites des ressources naturelles. Dans la rubrique dédicace, le samedi 2 septembre de 14h à 18h, retrouvez Pacheco, le dessinateur de la BD Red Creek Shuffle, qui sera donc en dédicace à la librairie critique de Rennes. Le samedi 23 septembre de 15h à 18h, retrouvez Cyril Bonin, magnifique Cyril Bonin, l'auteur de Du bout des doigts, sorti récemment chez Grand Angle, à la librairie BD 16 de Paris. Et enfin, le samedi suivant, le 29 septembre à 18h, retrouvez Géraldine Marquet, l'autrice de À cloche-pied, à la bibliothèque d'Ambilly et Gaillard à Annemasse pour une rencontre exceptionnelle. Et on termine comme toujours par les festivals. Les 2 et 3 septembre, c'est la 15e édition du festival Rochefort en Bulle à Rochefort, donc il n'y a pas de piège. En Charente-Maritime, les 9 et 10 septembre, c'est la 26e édition du festival BD Les Amis de la Bulle à Gisors dans l'Eure. Les 16 et 17 septembre, la 9e édition du festival BD de Saint-Livrade sur Lot dans le Lot-et-Garonne. Le 24 septembre, c'est la 14e édition du festival Préambule avec une affiche réalisée par Pascal Jousselin, le papa d'Imbattable. Le festival Préambule qui aura lieu à BD en Ille-et-Vilaine en Bretagne, ça ne s'invente pas. Courez-vous. Et enfin, du 30 septembre au 1er octobre, c'est la 27e édition du festival Bulberry, oh bien joué, à Bourges, dans le Cher. Dans le Var, on n'oublie pas la 4e édition du Fantasticon, les 23 et 24 septembre à la médiathèque de Lagarde, avec évidemment pour ce type d'événement du cosplay, des artistes en dédicace, des exposants, des animations, des comédiens de doublage. Très heureux de voir le retour du Fantasticon. Vous n'oubliez pas, les vacances sont finies, mais la bande des comics, ça continue les 1er, 4e samedis du mois sur Radioactive, 100 FM si vous êtes sur l'aire toulonnaise, sinon radio-active.net, il y a même les podcasts sur YouTube. On met les podcasts vidéo, donc les 1er, 4e samedis du mois, de 11h à midi sur Radioactive. On parle bande dessinée, on parle manga, on parle bande dessinée jeunesse. Gilou, il nous fait le petit quiz, RD maîtrise tout ça de sa voix de crooner. Moi, je fais des blagues nulles, et puis heureusement qu'il y a Jay à la technique, donc je vous donne rendez-vous les 1er, 4e samedis
samedi du mois sur Radioactive. Merci à tous d'avoir suivi cet agenda de la vidéo du mois de septembre. Merci à tous d'avoir suivi cet agenda de la bande dessinée du mois de septembre 2023. Comme d'habitude, les commentaires sont ouverts pour me dire ce que vous avez noté et si éventuellement j'ai oublié quelque chose. Mais je pense que j'en ai quand même cité pas mal. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Alors, c'était bien les vidéos à la plage ? Oui, c'était très bien. Ah bah tiens, figure-toi qu'on m'a pris pour toi, à cause de la chemise. Ah, mais c'est super ça! Oui, enfin, ça dépend comment on voit les choses.